Bon mardi la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai la pêche, ça va écœurant. Ce matin, on a 3 films qui nous ont été annoncés, pas ce matin, mais il y a quelques jours, de la part de Disney. Donc, on parle de La Reine des Neiges, Zootopia, puis on va avoir un Toy Story 5. Donc, on va aller survoler tout ça avec les films qui s'en viennent en plus 2023. Voir si on n'aurait pas des petites choses à surveiller. Je pense qu'on a quelque chose. Puis, on va refaire un petit tour right away au survol des Vivi Fox Information qu'on a eu avec dernièrement. Ça va, yeah. Jump right away. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi de quoi je parle, dans le fond, on a Vivi Fox sur Twitter qui nous fait un survol des market pulse, des pulsations du market de la semaine passée, puis on va faire la comparaison avec la semaine précédente. Donc, Active Wallet, ça c'est le nombre de wallets actifs sur l'application, moins 43,9% de wallets actifs depuis la semaine passée versus la semaine précédente. Donc, c'est une drop majeure. On voit qu'il y a 33% moins de trade, 35% moins d'acheteurs, 40% moins d'acheteurs. Là, il y a une chose qui est en ligne, à prendre en ligne de compte, vous allez voir, on s'en va plus loin. Token minted, ça c'est durant les drops, 13 000, 62% de moins. Minters, 5 000, 69% de moins dans le passé. On a juste 5 000 personnes qui ont acheté sur le market. Donc, probablement que beaucoup en ont acheté 2. Donc, on voit jusqu'à un certain point que le market semblait sur une drop pour la semaine qu'on vient de passer. C'est sûr que ça va aller en lien avec les collectible drops qu'on va avoir eu dans ces moments-là. Probablement que si on vient faire un petit tour, ben regardez juste ici. Ça, c'est la semaine passée avec les Pixar, les dinosaures. C'était pas super hype. Hein? Mais le Fantastic Four, lui, la semaine d'avant, puis je dirais même le Picsou, c'était quelque chose qui a été, je pense, sensiblement populaire. Je sais pas s'ils ont été sold out. Je sais pas si... ouais, je pense qu'ils sont sold out. Je parlais des Picsou, bien entendu. Donc, vous voyez, jusqu'à un certain point, ça peut être... la raison du pourquoi on avait plus de ventes probablement la semaine passée, pas la semaine passée, mais la semaine avant la semaine passée, que la semaine passée, peut-être des drops moins intéressants. Ici, la collection des Pixar Concept Art était pas, c'est pas une collection, il n'y a pas 10 000 non plus pièces. Donc, ça expliquerait pourquoi, jusqu'à un certain point, on a moins de minted, moins de minter. OK? Par contre, il y a quelque chose de vraiment important, vraiment cool que j'ai aimé comparer, c'est que là, vous savez, Vivi nous ont écœuré avec ça. Ils ont envoyé des posts à tous les 2 jours, minimum, quasiment. Là, ils mergent des accounts. Donc là, la semaine passée, il y a eu quand même 865 accounts qui ont été merged. Ça c'est quand même gros. Hein? Si on regarde ça, là, ben, c'est quand même gros. C'est un bon montant. Je trouve que c'est un bon montant. C'est quasiment 1000 accounts qui ont été mergés. Donc ça peut être des bots ou sinon, ben, ça peut justement peut-être ne pas en être. Mais je trouve ça bullish dans la mesure où ça nous redonne de vrais nombres d'accounts peut-être qu'on va avoir. Token transfer, ça c'est justement le nombre de NFT qui ont été mergés dans tout ça, c'est 20 000. Donc c'est quand même beaucoup. Puis si on compare puis on ajoute ça avec la semaine d'avant, regardez, merge à compte ici 343. Donc là, si on rajoute le 343 au 865, on est à 1208 à compte merge. Rock on, comme je vous disais, pour moi, c'est des chiffres plus fiables une fois que les accounts sont mergés. J'aime mieux ça comme ça. Token transféré, on a 1100 ici. Donc, si on fait le calcul, ça nous ramène quand même à 29 000, quasiment 30 000 de NFT qui ont été transférés sur les wallets qui ont le KYC de fait. Donc, jusqu'à un certain point, des gens fiables, on sait c'est qui. Si jamais ils continuent à avoir peut-être, puis qu'il y a eu dans le passé des manipulations louche, ben on va pouvoir peut-être pointer du doigt puis trouver des coupables. Peut-être que certains justement ont mergé leur compte puis en faisant ça, parce que il y en a qui ont peut-être pas pensé, mais je vous l'avoue que c'est une des tactiques présentement, c'est que si ton compte a déjà été flagué comme étant activité suspecte sur ces comptes-là, puis toi tu merges ces comptes-là sur ton compte principal, tu deviens coupable des manipulations suspectes. Donc il y en a qui n'ont pas pensé à ça. Moi je vous le dis, c'est une des façons qu'ils sont en train de ramasser les indices et d'accumuler les indices contre certains wallets. Donc tout ça, pour moi, était super bullish. Je trouve ça good news. Mais ça l'explique, je pense, en grande partie le fait qu'on a quand même 1200 accounts de moins d'actifs. Je pense qu'il y en a beaucoup de ça qui explique pourquoi on a moins d'acheteurs, moins d'active wallets. On a quand même
1000 wallets de moins probablement d'actifs, fait que ça doit aider dans le 43%. Donc, big news, selon mon avis, je suis quand même content de tout ça. Pour moi, il n'y a pas de négativité à ça. Il peut juste avoir du bon pour l'avenir. Donc, ensuite, on va aller voir qu'est-ce que Disney nous a annoncé pour la suite, la gang. Avant qu'on aille voir la big annonce de Disney, je vous avoue que je vous traîne right away. On reste un peu en 2023 parce que l'annonce de Disney s'annonce un peu plus 2024. Gardez la perspective pour le futur. Je pense que 2024 étant Bull Run Time, d'après moi ça va exploser. Puis une fois que ça va exploser, Vivi, nos NFT, les films qu'on va faire, d'après moi Disney va être à fond NFT rendu en 2024. On va aller voir ça. Mais là, cette année, on a quoi? On a La Petite Sirène qui arrive 14 jours après ma fête, 26 de mai. Pas négatif. C'est un film fait version physique, c'est pas un petit film, un petit comique. Donc, j'ai rien à critiquer à ça. Il y en a qui se plaignaient que La Petite Sirène était de peau basanée noire. Moi, le film va être bon pareil. Si le scénario il est bon, les effets spéciaux sont bons, le combiné de tout ça est bon, c'est bien présenté. La peau de l'actrice, I don't care. Elemental qui sort, ça a l'air d'être nouveau. Ça sort le mois de juin 16. Ça, je vous avoue que c'est nouveau. C'est par Pixar. Je suis fucking crissement curieux. Puis, ils peuvent-tu nous amener ça en NFT? Genre, sortir un film nouveau, de quoi de nouveau, qui n'a jamais existé avant? Parce qu'il me semble qu'ils n'ont jamais fait de film d'Elemental avant ce que je sache. Peut-être que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais, pour moi, c'est bullish. C'est bullish, je suis comme tabarnak, ok, Pixar nous sort un film drette là cette année. Je suis curieux de voir c'est quoi. Je pense qu'on a encore une fois un bon potentiel d'avoir des collectibles. Ensuite, il y a Haunted Mansion qui est une espèce de reproduction d'un vieux film des années 80, si je ne me trompe pas, 70-80. Ça risque d'être boboche un petit peu. Là, ce que je veux parler par exemple, Wish ici, là. Ça ici, Wish, ok? Là, ils ont leur croisière Wish, ils ont plein d'affaires Wish qui se passent, mais on ne sait presque rien sur le film qui s'en vient en novembre 22 2023, qui va se nommer Wish, sauf peut-être des petites informations ici qu'on a. Ok, donc je vous ai choisi une traduction de tout ça, attendez un petit peu, je vous lis ça right away. Donc le film, il est écrit qu'il est... le film est situé dans le royaume magique de Rosa. L'histoire présente Asha, une optimiste à l'esprit vif qui se soucie profondément de sa communauté. Quand Asha se tourne vers le ciel dans un moment de besoin et fait un vœu, sa demande est exaucée par la force cosmique. Une petite boule d'énergie illimitée appelée Star. Enfin, ils affronteront ensemble les plus redoutables ennemis pour sauver sa communauté et prouver que lorsque la volonté d'un humain courageux se connecte à la magie des étoiles, des choses merveilleuses peuvent se produire. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on sait. Puis là, c'était traduit très français, ok? Mais la Magical Kingdom of Rosa, là, ça, Magical Kingdom, ça sonne un peu style le monde de Mickey Mouse. C'est fait vraiment Disney, c'est pas fait Pixar. Donc ça, c'est pas Pixar oriented, c'est pas dans le monde de Pixar, parce qu'on sait que tous les films de Pixar sont un peu dans le même genre de monde. Là, on a une nouvelle personne, puis quand on lit en anglais, ça donne l'impression que elle reçoit un vœu par rapport à une étoile filante, mais que cette étoile filante-là va l'accompagner durant le film. Un peu comme si... Parce qu'il dit ils vont faire face à de formidables ennemis et sauver sa communauté à elle. Mais quand ils disent ils vont faire face, ils donnaient pas... Dans la description en ce moment, ils donnent pas d'autres personnages que Asha puis l'étoile filante. Je sais que là, on voit une image à l'écran en ce moment, vous allez me dire, avec une chèvre, une brebis, je sais pas, je pense une petite chèvre. Mais je pense pas que ça me donne un feeling que l'étoile filante va être un personnage dans le film. Donc là, moi je pense qu'il y a gros des affaires qui pourraient s'en venir avec ça, dans la mesure où que si Disney veulent créer un univers de Disney imaginaire, ils vont créer ça sous la tutelle, je crois, du monde de Mickey Mouse. Ce qui a déjà été appelé la Magical Kingdom. Donc, je sais qu'en anglais, la Magical Kingdom, la traduction, c'est juste la contrée magique, mais ça a une connotation très Disney. Je me pose beaucoup de questions, je vous garde à l'affût là-dessus, je vous le dis. Ça, je vais vérifier ça. Ça, je vais vérifier ça. On risque d'avoir des nouvelles qui vont dropper assez...
comment je vous dirais ça? On risque d'avoir des nouvelles qui vont sortir un peu d'après moi en surprise. Parce que on sait presque rien sur ce film-là. Il va sortir quand même dans même pas 8 mois. Puis je m'attends à un gros marketing avec ça. Donc peut-être un lien avec Vivi aussi. On sait-tu? On sait pas. Mais yeah. Si vous avez des infos là-dessus, laissez-moi savoir ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires, bien entendu. Bon, là, je vais prendre 2 secondes pour t'inviter à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si c'est pas fait. Puis, bien entendu, si c'est pas fait, sinon, mais je t'invite à partager la vidéo. C'est ça qui aide le plus pour la chaîne, ça. Bien. Merci, man. Peace. Donc, on passe aux big news, la gang. Disney nous a annoncé des films qui reviennent probablement 2024, bien entendu. Probablement avant. Mais pour moi, ça peut être une bonne news. Si on regarde la perspective qu'on vise la Bull Run, c'est en 2024. Puis peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Jess, nous, on va avoir fait nos stratégies ensemble, puis on va cash out. Oui, mais il peut y avoir des belles opportunités de cash in certaines pièces. Donc, je garde la perspective, puis je regarde ça de très loin. Disney nous annonce quoi? Il nous annonce La Reine des Neiges 3, il nous annonce Toy Story 5, puis il nous annonce Zootopia 2, qui sont finalement comme leur plus gros top hit, genre à part Avatar, qui n'étaient pas à eux directement. Ils sont parce que maintenant Disney détient les droits pour Avatar. Le dernier film est de eux. À part Avatar, là, genre, c'est des films, c'est des séries de films, puis les films qui ont fait le plus, c'était ça, là, La Reine des Neiges, puis Toy Story, puis Zootopia dernièrement, qui avait pogné beaucoup, ok? Puis Zootopia, j'avoue, je l'ai vu en survol, ce film-là. C'était pas mauvais, c'était pas super bon. Puis là, ben, quand je regarde ça, je me dis 2024, on va avoir des personnages de tout ça. C'est un film qui semble majeur, mais en même temps, je sais pas s'il nous amènerait ces personnages-là. Avec la clientèle qu'on a présentement, ça ne fit pas. Si on va chercher plus des collectionneurs un petit peu, ils nous mettront pas ça. Si Disney se dit, ben moi, je veux amener toutes sortes de monde sur Vivi, on a probablement un contrat multi-annuel, ce qui veut dire pour plusieurs années, avec Disney. D'après moi, on en a jusqu'à 2025-26 avec Disney encore. Donc, est-ce que c'est possible qu'ils nous sortent ça? Je les verrais nous sortir ça, surtout si eux, ils continuent à travailler pour faire leur propre métaverse, etc. Ils pourraient nous sortir du Zootopia. Je les verrais se dire, on va sortir des IP les moins importantes. On va garder notre Toy Story, puis peut-être le gros stuff pour plus tard, même du gros stuff de Pixar. Donc, bon, y a-t-il un personnage que j'attends là-dedans, à part le Mr. Big, ici, le petit raton qui joue un peu le mafio. Ce film-là, j'ai pas trippé. Je comprends même pas pourquoi il dit ça a fait un box-office hit. Ensuite, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous avez de quoi à dire, vous avez aimé le film, laissez-moi savoir. Y a-t-il un personnage que je connais pas que vous voulez? Moi, j'ai l'impression que c'était pas mon film. C'était pas mon film. Donc, fallait le survoler pareil, parce que ça reste un des plus gros hits de Disney. Ensuite, La Reine des Neiges. Oh yeah! Là, on jase Big IP. On a déjà Queen Latifah, Queen Elsa. Excusez, Latifah, c'est pas elle. Mais Queen Elsa. Là, on a-tu d'autres personnages super hype que vous voulez personnellement? Ben, c'est pas compliqué. Je veux fucking Olaf. 3 fucking fois. Je vais t'en prendre 3 s'il vous plaît pour emporter. 3 Swen pour emporter. Puis les Snowgeese qu'on voit juste là. Ça aussi, je veux ça. Moi, je veux Olaf, Snowgeese, Swen. Olaf, Snowgeese, Swen. Olaf, Snowgeese, Swen. C'est pas compliqué. Fucking character de Nice. Moi, je suis un gars. J'ai pas trippé sur nécessairement La Reine des Neiges. Mais pour un film de jeunes filles, etc., c'est parfait. Excellent. Ça marque les esprits. Toutes les jeunes filles ont écouté ça. Ils ont toutes trippé un peu. Good. J'ai absolument rien à dire. Qu'ils sortent un Reine des Neiges 3, pour vrai. Let's go. J'espère presque que c'est le dernier, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de scénarios, de matériel à ajouter. Mais là, j'ai l'impression que ça va être comme Toy Story 5, qu'on s'en va voir dans une couple de secondes. Le IP était tiré un petit peu. Le 4, on était pas mal certain que c'est le dernier film. On espère que le 5, c'est le dernier pour vrai. Parce que là, un 6, un 7, un 8, un 10, je sais pas. Ça fait un peu comme Rapide et Dangereux, qu'on sait même plus s'ils vont finir d'arrêter de faire des séries, des films. Ça devient un peu lassant. On dirait que c'est moins intéressant un petit peu. Donc, pour moi, je suis bullish. J'en veux. Puis même si ça arrive bien qu'en 2024, en plein milieu de Bull Run, je vais être content. Je vais participer au drop. Juste pour les Snowgeese. S'il y a des Snowgeese puis des Olaf,
I'm gonna be there. S'il y a juste un Swen, je vais attendre secondary market, ça veut dire que les autres pièces vont sortir ailleurs ou ils vont être déjà sortis. Donc, s'il y a juste un Swen dans le set qui est cool, je partirai prêt pas. Mais, yeah. Dites-moi si vous pensez quoi, vous autres, la Reine des Neiges, troupez-vous ou vous êtes comme, bah, fuck it, man. Puis non, ben là, sinon, on s'en va avec Toys Story. Puis là, pourquoi je suis sur un My NFT Tracker? Parce que on a déjà Woody, on a déjà Buzz. Bon, ok. Ça veut dire quoi, ça, Jess? Ben moi, je pense que les prochains caractères importants, jusqu'à un certain point, ça va être ceux-ci. Monsieur Patate. C'est presque sûr. Lui, c'est presque sûr. Monsieur, peut-être pas une Madame Patate. Je serais fucking pas surpris. Est-ce que, personnellement, je veux Monsieur ou Madame Patate? Non, je m'achèterais probablement pas ceux-ci, à moins de vouloir le set au complet parce qu'il y a d'autres pièces, etc. Non, je toucherai pas. Par contre, le prochain que je pense qu'il va être populaire et qui je suis pas mal sûr qu'on va avoir et que je veux, c'est Rex. Le dinosaure qui finalement qui est full peureux. Je pense que ça, c'est une pièce qui va être non fucking négligeable. Négligez pas ça. Ensuite, prochaine pièce, je pense qu'on va avoir, puis je vais essayer de me dépêcher. Le temps passe comme rien, comme de l'eau. Jessie, je pense qu'on va avoir droit à ce character-là, probablement elle. Et j'ai pas trouvé rapidement la page ni son nom. Je pense que c'est Boo Pop, la petite... la blonde de Woody, finalement. Donc, je pense qu'on a de fortes chances d'avoir la jante féminine de Toy Story droppée très bientôt à suivre un TB Boo Peep. Boo Peep. Donc, ces deux pièces-là, je pense que c'est pas mal évident qu'on va avoir ça. Puis là, ben, là, je vous parle de pièces que je veux absolument. Je pense qu'ils vont peut-être les délayer un petit peu, mais je les veux absolument. Je veux fucking Slinky. I want it. Je veux... non, je veux pas Bowser, excusez. Je veux Lenny. Oh yeah, je veux Lenny. Puis le RC Car, je sais pas. Oh, il est là. Puis je veux le RC Car. Si possible, sortez-moi ces trois personnages-là. I'm gonna be full bullish. All in. Let's go. That's it. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, la gang. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le Vivi Québec Discord. Je me retrouve à être là-dessus pas mal à tous les jours. On va essayer de rebooster ça. J'avoue que je suis revenu de l'hôpital. Puis depuis que je suis revenu de l'hôpital, j'ai comme mis la pause. Mais je repars. On est mardi. Let's go. So, yeah. That's it. Peace. Let's go, yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.